You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Suite de la campagne américaine de Laura du Web à la recherche de petits Français qui réussissent aux États-Unis dans le monde du web précisément. Alors deuxième épisode aujourd'hui avec des jeunes gens qui ont d'abord travaillé en France ou ils ont attaqué directement les États-Unis. Ils ont fait un passage en France, ils sont nés en France, ils ont fait leurs études en France, ils ont commencé à travailler en France et après ils se sont intéressés au marché américain. Et là, il s'agit de l'histoire de quelqu'un qui au départ travaillait dans la finance, donc rien à voir, vous allez voir avec ce qu'il a fait aujourd'hui, et qui s'est dit, tiens, il y a peut-être un secteur qui va m'intéresser, qui est porteur, c'est le maquillage. Pourtant, le maquillage, il y en a plein, cosmétique. Aux États-Unis, ils l'ont attendu, c'est sûr. Voilà, ils ne l'ont pas attendu. Mais là où il est assez fort, c'est qu'il a décidé de faire toute sa communication via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut vendre du maquillage, alors avant, il y avait les démonstratrices dans les grands magasins qui vous faisaient un avant-après. Maintenant, il y a les youtubeuses qui vous font des tutoriels, qui ont leur communauté. Et c'est comme ça qu'on vend. Et il l'a compris, vous allez voir, non seulement il a fait appel à ces youtubeuses, mais comme la communauté française aux États-Unis est assez soudée, Marie de Villepin a accepté d'être son égérie. Oui, mais la start-up et tout ce qu'il met sur le... Tout est aux États-Unis. Oui, mais c'est pas fait que pour la communauté française. Ah non, c'est fait. Ah non, pas du tout. Je dis comme la communauté française est assez solidaire, Marie de Villepin vivant à New York a accepté d'être son égérie aussi. Ils sont assez solidaires entre eux. Ils se connaissent, quoi. Voilà. Donc comment ça fonctionne? On est allé le rencontrer à New York, bien sûr. Arden Scene, c'est une marque de maquillage. C'est en fait le maquillage de la musique. C'est une marque qui est née à New York. On a créé cette marque vraiment d'une façon différente des autres. C'est un style de vie. On était très inspirés par le monde de ces musiciennes qui sont libres, sont artistiques, créent et finalement font leur art, quel que soit ce que les gens en pensent. Il y a des moments où elle est sur scène, il y a des moments où elle est en dehors de la scène, dans la vie de tous les jours, où elle est en studio, où elle est avec des amis. On a créé des produits qui vont correspondre à tous ces moments. On essaie d'amener de l'innovation, à chaque fois on crée des nouveaux produits, mais en même temps avec une facilité d'application. Par exemple, on a un produit qui est très innovant qui s'appelle Custom Coverage Concentrate, donc c'est un concentré de pigments qu'on mélange avec n'importe quelle crème hydratante et qui permet d'adapter le niveau de couvrance du fond de teint. On est vraiment à fond dans le digital au niveau de notre communication, puisqu'en fait, d'abord c'est là où nos consommatrices sont. Nos consommatrices, elles ont entre 15 et 35 ans, elles sont jeunes, elles sont toujours en ligne. Et c'est un moyen de communiquer fantastique. On peut vraiment faire rentrer les gens dans l'univers de la marque. On fait un énorme business en ligne, enfin, c'est vraiment pour nous l'axe principal de développement, c'est très important. Les gens utilisent nos produits, postent avec nos produits, on leur répond, c'est crucial et nous on voulait construire la marque de demain, pas la marque d'hier. La recommandation par d'autres utilisatrices, que ce soit juste des consommatrices ou par des youtubeurs, enfin les gens qui ont en fait beaucoup de following et qui sont renommés et donc que les gens adorent et suivent vraiment, aident énormément. C'est Jack Hill qui a 2 millions de followers sur YouTube. Le jour où elle a posté cette vidéo sur notre fard à paupières, sur cette couleur bleu-violet qui s'appelle Royal, on a été en rupture de stock dans l'heure. Alors, comment vous les appelez? Ce ne sont pas des blogueuses? Non, ce sont des youtubeuses. Youtubeuses. Ça va devenir un... Ici, ça existe aussi? Ici, ça existe aussi, bien sûr. Et elles sont autant écoutées, suivies? Elles sont aussi très suivies en France. Aux États-Unis, le marché est incroyable. Elles sont encore plus suivies en nombre. Les deux qu'on a vues, là? Les deux qu'on a vues, la rousse qui met quand même un fard violet qui n'est pas forcément facile à porter. Oui. C'est pas ce qu'on va mettre tous les jours. Oui. Vous avez entendu dans l'heure, rupture de stock du produit. Après qu'elle l'ait posté sur YouTube. Donc, je pense que c'est une nouvelle façon de communiquer et c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui. Et c'est la cosmétique, pour la mode aussi? Pour la mode aussi, mais pour la cosmétique, c'est très très fort. Mais elles doivent être nombreuses à vouloir être les youtubeuses stars. Donc il y a une bataille terrible, non? En France, on a une qui est très connue, son site s'appelle Enjoy Phoenix. Ouais. Et c'est une adolescente comme tout le monde, elle essaye des produits de beauté, elle montre et elle n'a avant, pas de après. concurrente.
Il y en a, elles sont un petit pôle à être 5-6, à vraiment très très bien marché, chacune dans leur domaine. Elles essayent soit des produits de mode, soit des produits de beauté. Et elles ont une grande communauté. Elles ont quel âge, moyenne d'âge? Entre 20 ans, ouais. Ça dépasse rarement 25 ans. Et pas forcément d'expérience dans ce domaine-là, c'est simplement je teste et non, regardez la passion est surtout d'être accessible. C'est pas la mannequin qui est inaccessible, sublime. Au contraire, c'est une jeune femme, comme tout le monde, qu'on pourrait croiser dans la cour du lycée et qui, après s'être maquillée, est juste sublime. Donc on se dit, moi aussi, je peux être bien sûr, c'est belle comme elle. pas forcément une bombe anatomique. Exactement. Eh oui. Merci beaucoup, à plus tard.